Pourquoi une marque finalement? Parce que les marques se distinguent. Et regardez un petit peu votre manière de fonctionner, votre manière d'acheter des produits, votre manière de consommer des aliments. Regardez les marques que vous consommez et quand vous êtes devant deux produits qui sont similaires, vous allez généralement, l'être humain est généralement attiré par la marque qu'il connaît ou la marque avec laquelle il a une affinité. Meilleur exemple, quel café buvez-vous? Demandez-vous quel café est-ce que vous buvez, qu'est-ce que vous avez à la cuisine, qu'est-ce que vous achetez quand vous êtes en déplacement. Généralement, c'est plus ou moins toujours la même marque, le même endroit. Parfois, pour certains, c'est Starbucks. Pour certains qui sont à Londres, ça peut être Pret à manger, ça peut être Café Nero. C'est généralement la même société ou une de sociétés qui vont vous vendre le produit ou le service souvent et parce qu'ils ont acquis cette marque dans votre état d'esprit, dans votre consommation, dans votre habitude de consommation. Et donc, ça les différencie finalement des concurrents. Donc ça, c'est important d'être conscient que la marque va toujours gagner à long terme. Et donc, c'est pour ça que ça chevauche parfaitement avec ce que je disais par rapport à l'importance d'avoir des opérations d'abord, parce que les opérations vont toujours générer le chiffre d'affaires. Mais si vous voulez vraiment durer, il faut avoir une image de marque. Il faut avoir, de la même manière que Nike investit des centaines de millions en pub, en sponsoring, en sponsor d'athlètes, c'est pas pour rien. Ils peuvent vendre les chaussures. Ils ont une bonne structure forcément de vente. Mais vu qu'ils savent que le long terme, la différence entre une chaussure que tu vas acheter à 150, 200 euros et une chaussure plus ou moins similaire qui coûte 15, 20, 30 euros au magasin de déstockage et d'une marque inférieure, ils savent que le marketing qu'ils ont fait depuis l'époque, moi je me rappelle de Jordan, tu te rappelles les pubs de Jordan où Nike était vraiment a créé la marque Air Jordan pour Michael Jordan. Aujourd'hui, voilà, j'ai 33 ans. Je me rappelle avoir reçu une casquette pour Noël quand j'avais 5-6 ans, une casquette Air Jordan, c'était avec Nike. Ça fait des décennies qu'ils font leur marketing et donc ils récoltent les fruits pendant très longtemps aussi. Donc, maîtrisez les opérations et ensuite, une fois que vous avez ça, investissez dans le branding parce que c'est ça qui va vous différencier des autres. Et si vous regardez ce show ou bien si vous écoutez le podcast, vous avez très probablement beaucoup d'autres concurrents ou des personnes qui sont jugées par vos prospects comme des concurrents. Et ça, c'est très important de connaître la différence. Même si vous pensez être différent de vos concurrents, généralement, vous êtes dans un marché où il y a plein d'autres options et le prospect vous considère pour le moment comme un énième vendeur de chaussures, un énième prestataire de services, un énième vidéaste, un énième vendeur de t-shirts. Même si vous êtes différent, la grande majorité de vos prospects ne vont pas pouvoir dire comment vous êtes différent jusqu'à ce que vous ayez une marque. C'est pour ça que les marques, ils ont testé quand ils font des tests entre un Coca-Cola et puis une marque de cola différente et qui disent que tel produit c'est du Coca-Cola, la marque influence notre consommation et même influence le goût qu'on perçoit du produit en question. Donc, les marques qui se distinguent le plus, les marques qui investissent le plus en branding à un moment donné quand elles ont des opérations sont celles qui gagnent à long terme aussi. Et vu que je veux gagner à long terme tout simplement avec Mathias Mazur et Zura Media, forcément on investit énormément dans le branding maintenant avec voilà, tout ce qu'on fait ici, le setup et puis vous le verrez si vous regardez les vlogs. C'est parce qu'on est là à long terme aussi.